Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons parler d'étude des fonctions et tracer la courbe d'une fonction. Et comme support de discussion, nous proposons cet énoncé. On considère la fonction qui a x associe f de x égale à ax carré plus bx sur x carré plus 2x moins 3. On nous demande de déterminer les réels a et b pour que f admet un maximum au point A de coordonnées moins 2 et 4. Ensuite, on suppose que a égale à 7 et que b égale à 20. On nous demande de déterminer l'ensemble des définitions de f ainsi que les limites à ces bornes. On nous demande de dresser le tableau de variation de f et enfin de construire la courbe de f et ses asymptotes. Alors, comme solution, nous voulons déterminer a et b pour que le point A de coordonnées moins 2 et 4 soit un maximum. Cela voudrait tout simplement dire que la courbe de la fonction passe par le point A, donc f de moins 2 égale à 4 et que la dérivée de f s'annule en moins 2. Si nous calculons la dérivée de f en fonction de a et b, nous trouvons bien sûr cette gigantesque expression. Et si nous remplaçons x par moins 2, nous aboutissons à cette équation 20a moins 7b égale à 0. Et nous notons cette relation étoile. Ensuite, si nous essayons de poursuivre un peu plus loin, nous allons tomber sur f de moins 2 égale à 4. Et si nous remplaçons x par moins 2, nous allons tomber sur cette équation que nous notons 2 étoiles, c'est-à-dire 4a moins 12b, 4a moins 2b, autant pour moi, égale à moins 12. Alors, ceci nous donne le système suivant, et après résolution, nous trouvons a égale à 7 et b égale à 20. Par la suite, on pose, ou alors on suppose que a égale à 7 et que b égale 20. On veut déterminer le domaine de f. On sait que f existe à condition que son dénominateur ne s'annule pas. Donc, on va essayer de déterminer les valeurs pour lesquelles le dénominateur n'est jamais nul. Pour cela, on va déterminer le discriminant de ce polynôme du second degré, qui nous donne 4. Et donc, une fois que nous essayons de déterminer les racines, nous nous rendons compte immédiatement que x est différent de moins 3 et x est différent de 1. Le domaine de définition sera donc R privé de moins 3 et de 1. Et si nous voulons l'écrire sous forme d'intervalle, ça va nous donner l'intervalle allant de moins l'infini à moins 3, union moins 3, 1, union 1 à plus l'infini, et c'est ouvert de tous les côtés. Maintenant, nous allons passer au calcul des limites. La limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, se calcule en faisant le rapport des monomes de plus haut degré parce que nous sommes à l'infini. Et donc, ça nous fait 7x carré sur x carré qui nous donne 7. Ensuite, nous avons la limite à moins l'infini. C'est le même scénario qui se reproduit, c'est-à-dire 7x carré sur x carré qui nous donne 7. Et la conclusion logique que nous pouvons tirer, c'est que la droite d'équation y égale à 7 est asymptote horizontale à la courbe de f. Maintenant, nous allons poser grand X égale à x carré plus 2x moins 3 qui est le dénominateur de notre fonction. Et nous allons étudier le signe de grand X afin de calculer les limites à gauche et à droite de moins 3 et de 1. Alors, étant donné que c'est un polynôme du second degré, il est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc, nous avons plus et plus à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire entre moins 3 et 1, nous avons moins. Alors, la limite donc quand x tend vers moins 3 à gauche, nous voyons très bien que si nous remplaçons petit x par moins 3 dans l'expression de grand X que nous avons là, grand X va tendre vers 0. Et comme à gauche de moins 3, on a un signe plus, nous allons voir que grand X va tendre vers le 0 plus. Et si nous remplaçons au numérateur petit x par moins 3, nous verrons que le numérateur tend vers 3. Alors cette limite revient donc à calculer grand 3 autant pour moi sur grand X quand grand X tend vers 0 plus, ce qui nous donne plus l'infini. Alors, nous faisons pareil avec moins 3 quand moins 3 tend vers, à droite de moins 3, autant pour moi. Et lorsque nous sommes à droite de moins 3, nous voyons que nous aurons un signe moins. Ça fait en sorte que grand X va tendre vers 1, 0, moins. C'est pourquoi la limite de 3 sur grand X quand grand X tend vers 0, moins, va nous donner moins l'infini. Maintenant, regardons le cas de 1. Nous verrons qu'à gauche de 1, on a le signe moins et à droite de 1, on a le signe plus. Ceci va nous aider pour calculer les prochaines limites. Avant ça, nous pouvons d'abord tirer la conclusion que la droite d'équation x égale à moins 3 est asymptote verticale.
Maintenant, intéressons-nous à la limite quand x tend vers 1 à gauche. Si nous reprenons le même scénario de tout à l'heure, nous allons voir que en remplaçant petit x par 1, le numérateur tend vers 27 et le dénominateur va tendre vers 0 moins, ce qui nous donne moins l'infini. Et enfin, en 1 plus, nous aurons également un 0 plus au dénominateur et 27 au numérateur, ce qui tend vers plus l'infini. La conclusion logique à tirer, c'est que la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale. Intéressons-nous maintenant au tableau de variation. Pour cela, nous allons étudier le signe de la dérivée. Nous voyons que f est continu et dérivable sur son domaine de définition. Et pour tout x pris dans ce domaine de définition-là, f' est égal à moins 6x au carré, moins 42, moins 60. Nous voyons que c'est un polynôme du second degré encore qui est au numérateur. Et bien sûr avec un coefficient dominant qui est négatif. Et son dénominateur, c'est donc x carré plus 2x moins 3, le tout au carré. Donc le signe de cette dérivée dépend uniquement du signe du numérateur. Alors nous allons nous intéresser donc à son numérateur. Nous trouvons donc qu'il y a deux valeurs qui annulent le numérateur, moins 2 et moins 5. Nous allons donc placer ces valeurs dans le tableau de variation. Mais avant, nous allons d'abord déterminer les images de ces valeurs-là. L'image de moins 2, c'est 4 et l'image de moins 5, c'est 6,25. Une fois que cela est fait, nous plaçons donc les valeurs dans le tableau de variation, c'est-à-dire moins 5 et moins 2 sont les valeurs qui annulent la dérivée. Et comme la dérivée dépend du numérateur, qui est un polynôme du second degré avec un coefficient dominant négatif, et qui s'annule à moins 5 et à moins 2, il y a aussi du signe du A à l'extérieur des racines. Et l'extérieur des racines ici, c'est bien sûr de moins l'infini à moins 5 et de moins 2 à plus l'infini, autant pour moi. C'est pourquoi on a moins et moins de part et d'autre. Et à l'intérieur maintenant, nous avons plus. Et enfin, nous avons donc les variations de notre fonction. Comme ici, la dérivée est négative, la fonction est donc décroissante, ensuite elle est croissante parce qu'elle est positive, et nous mettons ensuite les limites appropriées à chaque endroit. Enfin, nous voulons construire la courbe de f tout en respectant le tableau de variation que nous avons ici, et aussi les différentes asymptotes que nous avons pu obtenir lors du calcul des limites. Et nous obtenons donc la courbe suivante. Nous voyons très bien que nous avons ici la droite d'équation y égale à 7. Ensuite, nous avons la droite d'équation x égale à 1 et la droite d'équation x égale à moins 3. Et enfin, nous avons en vert la courbe de notre fonction qui se comporte de la manière suivante. Ensuite, elle remonte, elle atteint son maximum parce que ici, en principe, c'est le maximum. Là, c'est le maximum dont nous parlons tout à l'heure. Le point de coordonnées, x égale à moins 2 ici et y égale à 4. C'était ça le point A de tout à l'heure. Voilà, nous avons donc là notre courbe qui se comporte de la manière suivante. Ici, comme c'est une asymptote, on essaie de se rapprocher de la courbe. Je vais dire de l'asymptote, autant pour moi, sans la toucher. Et pareil ici, de ce côté. Et voilà le tracé de notre fonction. C'est ici donc que s'achèvent nos exercices.